Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme c'est dans le titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi, parce que oui, Xiaomi a lancé pas mal de nouveaux smartphones dans la gamme des Poco. Aujourd'hui je vais vous parler du Xiaomi Poco X4 GT, un smartphone milieu de gamme qui a été annoncé au tarif de 379 €, un tarif très intéressant. Je vais vous donner mon avis sur ce nouveau smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je ne sens des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Maintenant, commençons par le design. Alors j'aime beaucoup le design de ce Poco X4 GT. Je trouve qu'on a un design qui est plutôt sobre par rapport à d'habitude, parce que souvent, on va pas se le cacher, on a des designs qui sont plutôt voyants, vu qu'on est sur une gamme où on a toujours des bonnes performances pour faire du gaming, et souvent on a des designs un petit peu de gamer. Donc là, on a un design plutôt sobre que j'aime beaucoup. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si le design de ce Poco X4 GT vous plaît. Et maintenant, commençons par les caractéristiques de la face avant. Alors on a une diagonale de 6,6 pouces avec une définition Full HD+, la technologie d'écran, on est sur du LCD, accompagné d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d'échantillonnage de 270 Hz. Donc là oui, on a un écran qui est parfait pour faire du gaming. Ensuite, on a un écran qui est plutôt lumineux, on est sur du 650 nits. Ensuite aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un écran qui est compatible Dolby Vision, HDR10, donc parfait pour des contenus multimédia sur son smartphone. On a aussi un écran qui est protégé par un écran de Gorilla Glass 5. On a aussi une caméra frontale de 16 mégapixels, et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sur la tranche du smartphone. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Pour commencer, je trouve qu'on a de très bonnes caractéristiques concernant la face avant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors Poco a expliqué qu'ils avaient retravaillé la partie photo avec l'intelligence artificielle, avec le processeur, le traitement photo. Alors moi je vous dis tout de suite, la gamme Poco ne m'a jamais convaincu concernant la partie photo. Souvent ce qui est intéressant avec la gamme Poco, c'est les performances par rapport au prix, la qualité de l'écran, mais la photo, ils la délaissent, on va pas se le cacher, donc c'est vraiment leur point faible. On verra si sur ce nouveau smartphone ça a été amélioré. Maintenant, concernant les capteurs, vous en avez trois. Un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle pour faire des photos à plan large de 8 mégapixels et un macro pour faire des photos d'objets ultra près de 2 mégapixels. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Du coup, on va pas se le cacher, les deux gros capteurs qu'on va vraiment utiliser, c'est le premier capteur principal et l'ultra grand angle, parce que souvent les macros nous déçoivent énormément, surtout là on est sur un petit capteur de 2 mégapixels, je pense pas qu'on aura une très bonne qualité. Mais par contre, ça suffira largement pour quelqu'un qui veut faire des petites photos par-ci par-là pour poster sur les réseaux sociaux. Maintenant, parlons de performance. Alors c'est souvent leur gros argument chez la gamme Poco, c'est toujours très intéressant. Alors là, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez 8 Go de RAM. Comme processeur, Poco a choisi un Mediatek, le Dimensity 8100, qui est un très bon processeur, qui est d'ailleurs aussi compatible 5G. Alors pour un équivalent, pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, chez Qualcomm, on serait sur un Snapdragon 888, donc qui est un très bon processeur haut de gamme. Alors certes, c'est plus le plus performant, maintenant c'est le Snapdragon 8 Gen 1, mais on peut toujours faire tourner des gros jeux vidéo, comme Call of Duty Mobile, en mettant les graphismes jusqu'en ultra, le taux de rafraîchissement jusqu'en ultra. Donc là franchement, pour ma part, c'est un très bon compromis ce qu'a fait Poco. Pour un tarif à 379 €, je préfère quand même le rappeler, avoir là un équivalent d'un Snapdragon 888, c'est vraiment très intéressant. Donc on a oui un smartphone qui sera très polyvalent pour faire du gaming, pour faire des tâches gourmandes. Donc oui, il va vous durer dans le temps ce smartphone. On a aussi un système de refroidissement pour éviter les surchauffes, donc parfait pour le gaming. On a aussi un son stéréo qui est en plus compatible Dolby Atmos pour avoir une bonne immersion lorsque vous regardez des contenus multimédia. Un autre argument qui est intéressant sur ce smartphone, c'est la batterie. Alors on est sur du 5080 mAh avec une recharge ultra rapide de 67 watts. Donc ça, pour ma part, c'est un autre argument par rapport au prix. Et concernant les connectivités, on a du Bluetooth 5.3, de la Wi-Fi 6 et du type C pour le recharger. Du coup, ce Poco X4 GT, pour qui il est destiné, pour qui il serait intéressant de s'approprier ce smartphone? Tout simplement pour quelqu'un qui n'a pas un gros budget, mais qui aimerait avoir certaines nouvelles technologies, comme par exemple, pourquoi pas, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ça peut être intéressant pour les gros gamers. Ensuite, le Mediatek Dimensity 8100, qui est un très bon processeur et un très bon compromis par rapport à ce tarif. Franchement, vous pourrez tout faire tourner, tous les derniers jeux vidéo. Donc, pour ma part, pour quelqu'un qui veut faire du gaming sans mettre un prix trop élevé, pour ma part, ce Poco X4 GT est vraiment très intéressant. Alors, les moins, c'est vrai, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas d'écran AMOLED, mais ils ont dû baisser certaines technologies, baisser le coût du smartphone, donc ils ont mis un écran LCD, mais
on a de très bons écrans LCD, hein, donc voilà, on va pas se le cacher, donc on n'est pas obligé d'avoir tout le temps des écrans AMOLED, surtout à ce tarif. Ensuite, on a de la 5G, la partie photo, ça sera pas le meilleur photophone, je vous le dis tout de suite, mais ça suffira largement pour faire des photos par-ci par-là. Donc voilà, franchement, on est sur un très bon petit smartphone bien équilibré hein, par rapport à son tarif. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Poco X4 GT, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je ne sors des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.